Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On est samedi, on se retrouve pour la 5e vidéo et dernière vidéo d'ailleurs sur les web services de type REST avec WinDev. Alors si vous voulez bien comprendre comment utiliser un web service, je vous invite à regarder toute la série de vidéos que je vais d'ailleurs vous classer dans un dossier spécial sur la chaîne pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors avant de commencer ce cours, eh bien, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, vous pouvez les liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires, j'essaye de vous répondre quand c'est possible. Deuxième point, vous avez toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition. Je vous invite à participer parce que très honnêtement, les dons, il n'y en a plus du tout quasiment. Donc, quand il n'y en aura plus, je ne sais pas comment on va faire. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien passer à WinDev 2024. Donc ça sert aussi en partie à ça. Donc vous avez les liens dans la description de la vidéo qui tombent sur mon site windevnurse.fr et vous aurez les cagnottes Litchi et PayPal en lien sur la page spécifique. Troisième point, je vous rappelle qu'on a un partenariat avec FranceLink pour vous faire obtenir un code de réduction de 10% en utilisant le code WinDevNurse. Vous aurez un abonnement WebDev ainsi que des bases de données Hyperfile SQL à un prix réduit. Je vous rappelle également que pour cette dernière vidéo, le logo FranceLink sera présent en permanence parce qu'ils nous ont créé gentiment, ils nous ont alloué un serveur WebDev et une base de données Hyperfile SQL spécifiquement pour ces cours et je les remercie. Aujourd'hui, on voit les requêtes delete et put. Vous allez voir, maintenant, on a un petit peu travaillé ça tout au long de ces vidéos. Ça va vous sembler très très simple. Donc, on passe sur le PC pour faire quoi? Pour créer le web service de type delete. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon PC comme d'habitude. Hop, je ferme ce logiciel, je retourne dans mon web service. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va faire les deux actions complémentaires qu'on voulait faire, à savoir le web service de type delete et put pour les modifications. Delete, c'est supprimer en anglais. Alors, il y en a qui connaissent bien l'anglais, j'ai pas besoin de vous embêter. Donc là, on va créer un point d'entrée, un fichier de données. Oui, alors là, on n'utilise pas de procédure pour faire ça. Donc, hop, je choisis d'accéder à mon fichier soin à domicile. Je vous invite à regarder les vidéos des semaines précédentes pour un petit peu comprendre la structure. À quoi je veux accéder? Bon, la même chose qu'avant, c'est pas un souci. Très bien. Alors, la classe générée, on va utiliser un fichier de type JSON et là, moi, je veux juste supprimer un enregistrement. Voilà, suppression d'un enregistrement. Ok, parfait, je termine. Voilà, il m'a créé le web service, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. C'est tout à fait automatique, donc vous avez un petit peu compris comment ça va se passer. Donc ce qu'il va faire, voilà, j'enregistre les modifications, je publie ici mon web service, c'est ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. À chaque fois, il faut publier le web service, vous n'avez pas le choix. Le serveur, je l'ai configuré, maintenant je clique directement sur terminer. WinDev va s'occuper de se connecter, de concaténer les infos, de les envoyer, de les décompresser, etc. et de mettre en ligne le web service. Il me donne toujours la page d'accès du web service. Et vous voyez que là, dans le web service de type get, eh bien, il me demande le numéro du soin. Alors rappelez-vous que dans le fichier de données, on a une clé unique qui est un entier, qui est un numéro ou un auto-number. Donc ça sera un entier qu'on devra passer dans cette requête. Alors là, c'est pas très compliqué. Moi, je vais maintenant retourner dans mon logiciel. Je ferme tout ça. C'est parti. Sauver. Ok, je retourne dans mon reste logiciel. Donc un logiciel qui lui fait des actions.
J'ouvre ma fenêtre et je fais un petit bouton suppression. Voilà, bouton suppression. Espace, je peux directement modifier le nom. C'est pas très important. Et ici, ce que je vais faire, vous voyez, je vais pas me casser la tête. Je vais copier une partie du code. Je vais prendre tout ça. Tac, 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 tac. On va le revoir ensemble, bien sûr, mais bon, normalement, vous avez compris ce que je vais faire. D'ailleurs, on pourrait utiliser une procédure d'ailleurs pour faire ce genre de choses. Donc, rappelez-vous, donc j'ai une REST requête, elle a une URL. OK. Ici, donc, n'oubliez pas de rajouter ici le soin qui va devoir être supprimé. Alors, par exemple, là, dans notre cas, j'ouvre le centre de contrôle Hyperfile SQL. Je vais supprimer, par exemple, le soin numéro... alors pour que ça soit plus clair, alors ça par contre je vais le supprimer tout de suite sur... Voilà. Et je veux supprimer par exemple le soin numéro 8. Voyez. Alors là c'est un entier que je vais passer en paramètres. Mais rappelez-vous que si vous avez une clé unique de type chaîne, il va falloir bien la préciser, hein, cette chaîne. Mais bon, moi je vais passer un entier. Donc ça sera le 8. Alors, je vais rajouter ici dans mon code le soin numéro 8. Donc ça c'est vraiment la structure ici, adresse du serveur. Et puis après le slash, on rentre dans le web service et on précise celui qu'on veut supprimer. Alors c'est plus une requête de type post comme la semaine dernière, ça va être une requête de type get. J'ai pas vraiment la nécessité de dire pas de type get, de type delete, excusez-moi, voilà. J'ai pas vraiment la nécessité de préciser le type de contenu parce qu'en fait, pour le moment, ça sert à rien. Donc, je vais simplement lui dire que je veux supprimer le numéro 8 et lui, il va juste donner l'accès, il va le supprimer. Là, je crée une réponse REST qui sera le résultat de ma REST requête. Et puis, j'envoie ma requête REST. Ça définira le résultat de ma réponse et ensuite je veux lire le contenu de ma réponse. Alors on teste ça ensemble. Alors vous voyez, je charge ici les résultats, il y en a bien 8, c'est bien. Je supprime, alors là il me fait OK. Et si je recharge, eh ben, vous voyez que ma donnée a été supprimée en fait de mon fichier de données qui se trouvait sur le serveur Hyperfile SQL. Et tout ça en passant par le REST service de type delete. Voilà. Donc j'ai supprimé l'information, donc ça a fonctionné parfaitement bien. Voilà. Donc ça, c'est pour la requête de type delete. Maintenant, on va faire une requête de type put ensemble. Donc voilà, à présent, on va terminer avec la dernière requête, enfin le dernier web service de type put. Alors put, ça veut dire en fait modifier. Donc on va le créer. Donc je suis rentré dans mon projet de web service que j'ai créé. Donc là on a les requêtes get bien sûr, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la post, la delete. Donc nous ce qu'on veut rajouter c'est la put. Alors je vais rester dans la partie web service. Je clique sur nouveau, donc je crée un nouvel accès donc sur un point d'entrée sur un fichier. Donc là, on m'explique toujours la même chose. Donc voilà le fichier qui m'intéresse, toujours pareil, c'est toujours la même procédure. Qu'est-ce qu'on expose? Moi, j'expose là toutes les données. La rubrique clé, il l'a auto-déterminé comme tout à l'heure.
Parfait. Et donc là, je vais travailler en JSON. Voilà. Alors ici, je vais décocher ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, la requête put, c'est bien une requête de modification via une requête HTTP. Donc c'est très bien. Composante des points d'entrée, donc c'est soit un domicile, vous voyez, ça commence à s'écrire. C'est très bien. Et je termine ça. Voilà. Donc là, il m'a généré en fait tout le code qui va permettre de travailler cette requête. Alors, la requête de type put, vous voyez ici, je vais un petit peu la modifier parce que elle pourrait rentrer on va dire comment dire ça, je sais pas comment, un peu s'interchoquer ou avec les autres requêtes, vous voyez qu'elles ont quasiment la même écriture. Il y a soit un domicile avec un identifiant, c'est pour un delete. Là, il risquerait d'avoir une petite erreur parce qu'on a quasiment ici le même format, vous voyez, pour le type de requête. Donc ce que je vais faire, je vais juste modifier ça. Je vais aller ici dans la définition des différentes composantes et je vais rajouter une composante, voilà, qui sera une constante, où là il y aura marqué put. Voilà. Et je vais la remonter. Voilà. Donc vous voyez que maintenant l'aspect ici de la... Alors je vais valider. Vous voyez que l'aspect maintenant c'est soit un domicile, slash put et ensuite l'identifiant. Pour bien en fait faire la différence entre les différents web services que vous allez créer pour accéder à vos données. C'est important quand même d'essayer de créer un web service qui soit compréhensible par vous-même dans la méthode d'écriture de cette requête HTTP parce que en fait ça vous permet automatiquement de localiser quelle action vous faites. Alors c'est bien et c'est pas bien parce qu'un hacker qui comprend un petit peu votre système, il pourrait assez rapidement comprendre comment est-ce qu'il faut écrire en fait vos requêtes HTTP. Sinon vous pouvez la complexifier avec des codes, des choses, etc. Et ça aussi, c'est pas mal parce que ça permet de durcir un peu l'accès aux données. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Évidemment, si vous travaillez dans un environnement fermé, dans une entreprise qui a son propre réseau, bon, il n'y a pas vraiment de danger en soi. Mais si vous faites une accessibilité par Internet, bon, on pourrait un petit peu écouter ce qui s'échange entre votre poste et le serveur et essayer un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Bon, là je l'ai un peu complexifié, c'est simplement pour la différencier bien des autres requêtes. Hein. Donc vous savez, on l'a créée, bon c'est très bien, donc là je la génère et je vais la publier sur le serveur. Voilà, donc là vous connaissez la procédure. C'est toujours pareil, finalement quand vous avez compris le principe, c'est pas très 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 compliqué en fait. Honnêtement, voilà. Donc là, elle a été créée, donc je ne vais même pas la tester. Alors, je vais retourner maintenant dans le logiciel où on utilise ces requêtes. Alors, voilà, je sauve mon reste service. Je retourne dans mon logiciel. Et puis, bon là, on va créer, enfin, j'ai en partie déjà créé l'information. Voilà, ici, j'ai créé un bouton modifier. Donc le code, en fait, vous avez compris. Hein. C'est simple. Hein. Il y a un buffer, il y a un JSON qu'on va rentrer un moment dans le buffer. Voilà. Et ensuite, on va faire la requête. Et ensuite, après la requête, on va avoir une réponse. Voilà. Bon, c'est pas compliqué, vous avez maintenant compris comment ça fonctionne. Donc je vais le faire en même temps que vous. Hein. Donc le buffer, je veux dire par exemple, mon buffer est un buffer. Très bien. Le JSON, je vais l'appeler mon JSON est un JSON. Alors je vous rappelle qu'on a jusqu'à présent toujours configuré nos requêtes, enfin nos services REST pour consommer et renvoyer du JSON. Donc il faut essayer de rester cohérent dans ce qu'on fait. Donc là je vais dire que mon JSON c'est égal. Alors hop, regardez, moi je me casse pas la tête quand je sais pas comment l'écrire. Hop, je vais aller ici, je repompe un petit peu ce format là, voilà, je le remets
Là, voilà. Donc là, moi, en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans la requête qu'on va utiliser cette fois-ci, on va passer un identifiant. Ça, c'est l'identifiant des soins. Moi, par exemple, je veux modifier le soin numéro le 1. Alors, voilà, je veux modifier le soin numéro 1. Donc, dans l'adresse, dans l'URL de la requête, je vais passer quand même que je veux voir le 1. Mais par contre, dans le JSON, je n'ai pas besoin de préciser qu'on parle au 1, puisque dans la requête elle-même, l'URL comprend qu'on s'adresse à l'enregistrement numéro 1. Donc ce que j'ai moi juste à passer, c'est les informations que je veux voir modifiées. Donc simplement, je vais préciser les informations infirmier et type. Donc hop là, quand je construis mon JSON, alors je retourne ici. Là, je sais qu'on a donc infirmier, ça c'est le nom de l'infirmier. Et puis le type. Alors j'essaye moi bien sûr de toujours garder l'écriture des rubriques, le nom exact des rubriques. Ça peut éviter en fait des conflits, même s'il semblerait que WinDev gère parfaitement ça. Mais bon, pour un souci de clarté, on va garder ça. Je vous rappelle toujours que la fin du JSON, il n'y a pas de virgule hein, ici. Hein, donc quand vous avez passé votre info. Alors ça c'est bien. Et puis ensuite on va allouer le JSON au buffer. Donc, je suis bête, moi, infirmier, hein, il faut que je lui donne quand même un nom, bien sûr. Alors, je vais l'appeler moi, par exemple. Et puis, dans les soins, je vais marquer injection faite par moi. Voilà. Bon, c'est complètement stupide, mais en fait, c'est simplement pour vous montrer en fait la modification. Sachez que le premier enregistrement, c'était pas du tout ça. On va le regarder en ligne et on va voir la modification. Alors ensuite, j'alloue mon JSON dans le buffer. Donc je dis que mon buffer, voilà, c'est égal à mon JSON. Alors, j'ai pas besoin, par exemple, de faire toutes ces histoires de sérialisation, par exemple, parce que simplement, il y a une donnée et que quand on envoie du JSON dans la requête. Donc, moi, j'ai rien à retoucher, quoi. Ensuite, la requête, le code, on connaît. Hein. Alors, je vais pas me casser la tête. Voyez, regardez, je vais aller dans la partie suppression. Je vais reprendre ici tout ça. Tac, 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 tac. Je vais revenir ici. Voilà. J'écris ça. Hein, donc, ma requête est une REST requête. Alors, l'adresse de la requête, c'est pas ça. Hein, c'est soin domicile. Oups là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. C'est soin domicile put. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Soin à domicile slash put et le soin que je souhaite modifier, donc c'est le soin numéro 1. Décidément, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, on n'est plus sur une requête en méthode qui est du delete, c'est du put. Voilà. Ensuite, ma requête rest.contentType. En fait, là, je précise en fait que j'envoie à l'intérieur de cette requête du JSON pour que ça soit bien clair au niveau des infos. Donc, quand on ne sait plus comment l'écrire, hop, vous voyez, moi, je ne me casse pas la tête. Je vais un petit peu chercher dans WinDev et je récupère dans la documentation les termes appropriés. OK. Et puis, je vais dire que ma requête rest.contenu, c'est mon buffer. Voilà. Mon buffer qui est un JSON. Voilà. On envoie, on a une REST réponse hein, qui existe. Voilà, bon, c'est la réponse à la requête. Et puis, on fait l'action d'envoyer en partant de ma réponse REST qui est égale au résultat du REST envoi de ma requête REST. Voilà. Alors c'est intéressant de voir la réponse. On a souvent vu le contenu, mais là par exemple on pourrait faire afficher ici le code état.
pour un petit peu varier, vous voyez, je vais vous faire afficher le code état. Voilà. Alors pourquoi je vous fais afficher le code état? Parce que vous pouvez faire des tests pour voir si le code fonctionne ou pas, et vous pouvez aussi voir le code d'état qui est renvoyé. Alors généralement, un code d'état 200, ça signifie que tout s'est bien passé. On va voir si c'est ça, là je ne me rappelle plus exactement. Mais on peut par exemple tout à fait rallonger ce code en précisant que si ma réponse rest.codeData est différent de 200, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors il faut mettre un message, un toast affiche par exemple, ou une info box qui puisse vous dire attention, il y a eu un problème à la requête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et annuler toute la procédure. Parce que si le code d'état est bien égal à 200, ça veut dire que tout est OK, et donc là vous pouvez utiliser par exemple des outils de désérialisation, etc. en fonction de ce que vous voulez faire, quoi, hein. C'est aussi un petit peu à vous de bidouiller le code avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, bon, ben pour moi ça me semble à peu près correct. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors, ici, hop, je fais un chargement. Donc le soin numéro 1, c'est WinDevNurse qui le fait. Il a un pansement. Je clique sur modifier. Vous voyez, il y a un code état 200 qui a été retourné. Donc a priori, ça semble correct. Et je fais un rechargement. Et là, je vois que, hop, injection faite par moi. Alors, ça n'a pas changé, par exemple, infirmier. Pourquoi ça n'a pas changé? Infirmier, moi. Alors, je vais essayer juste de voir dans le centre de contrôle Hyperfile SQL. Pourquoi ça n'a pas fait cette modification? Ah oui, il a modifié le type, il n'a pas modifié le nom. Tiens, ça c'est bizarre. Alors je viens de notifier où était l'erreur. Vous voyez ce que j'ai écrit? J'ai écrit infirmé et pas infirmier. Du coup, en fait, au niveau du mapping, eh bien, il y a eu un petit problème. Donc infirmier. Voilà. Donc si maintenant je refais mon code, modification, ça s'est fait en place et là je lance, vous voyez, moi et injection faite par moi. Voilà, on a vu dans ces vidéos comment utiliser les web services de type REST avec WinDev, grâce aussi à FranceLink bien sûr, parce que sans eux ça n'aurait pas été possible non plus. C'était une notion qui était un petit peu complexe pour moi au départ quand j'ai commencé à coder. J'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'on faisait. Et je n'ai compris finalement qu'après un long moment quand même, un petit peu en améliorant mes connaissances sur WinDev, sur la programmation. Donc c'est pas quelque chose qui est d'instinctif très clairement, mais c'est quelque chose qui est très utilisé au niveau du web. Même au niveau des applications mobiles, des choses comme ça. Et comme je vous ai dit, ça vous permet surtout de protéger une partie de vos données, puisque vous ne donnez pas la possibilité au logiciel qui, par exemple, fait cette requête, de savoir exactement ce que vous collectez sur le serveur. Donc, c'est un peu plus complexe à mettre en place, mais c'est beaucoup plus sécurisant. Et puis, dernier point, voilà, ça demande une certaine gymnastique de l'esprit, parce que ça fait appel à beaucoup de connaissances, mais je vous le répète et je vais vous le répéter de plus en plus nous allons maintenant avancer dans les cours, et de plus en plus on va en fait ensemble remobiliser des choses qu'on a appris sur ces dernières vidéos. Voilà, ben j'espère que cette série vous aura plu. Vous allez retrouver ça dans un dossier sur la chaîne que je vais appeler Web Service. Et puis, je sais pas, peut-être que j'y reviendrai pour peut-être un exercice pratique, peut-être un peu plus complexe, en repassant par les procédures. J'envisage quelque chose, mais pas sûr que ce soit pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. On va parler un peu d'autres sujets maintenant sur WinDev et le W langage. Et puis, je vous souhaite un bon dev à tous. Allez, à la prochaine. Bye bye.